Il faut se rendre dans ce genre de forum pour mesurer l'étendue du problème. Plus de 300 offres d'emploi étaient proposées ce mardi matin, en cuisine, en salle, en réception. Or, dans leur grande majorité, les employeurs ont peiné à rencontrer des candidats, alors qu'à 10 jours de la reprise de la saison, ils sont en pleine période de recrutement. Il faut trouver des gens passionnés, comme dans tous les secteurs professionnels. C'est un peu compliqué, mais les vocations et les passions, on les crée, on les suscite. Et c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de parler aux jeunes, on dit voilà, c'est comme ça que ça se passe. Pourtant, les métiers de l'hôtellerie-restauration sont toujours vécus comme contraignants, exigeants et peu rémunérateurs. Si on ajoute à cela l'absence de mobilité de certains postulants, on comprend que ce n'est pas gagné pour la saison qui s'annonce. Du coup, c'est aux professionnels de se vendre auprès de leurs futurs saisonniers. C'est pas mission impossible, mais il faut en vouloir. Moi, mon objectif, c'est de vendre aussi une entreprise pour que les gens viennent nous rejoindre et qui passent outre le fait qu'il y a éventuellement peut-être un petit peu de kilomètres et qui puissent du coup se projeter avec nous pour la saison. La formation, ou plutôt l'absence de formation, est l'une des autres grandes difficultés à gérer, y compris pour les grands groupes. Aujourd'hui, on a une difficulté effectivement à trouver des gens expérimentés. C'est pourquoi on est ouvert, nous, à des profils moins expérimentés auxquels on pourra apporter une formation. À l'image de celui-ci, les forums de l'hôtellerie et de la restauration ne font en général plus recette dans la région, où le secteur est en crise depuis 2 ou 3 ans.